Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce qu'on va commencer un nouveau carnet. L'ancien est terminé et on va commencer celui-là pour la rentrée. Donc je suis très contente parce que l'ancien m'a fait exactement de septembre à août et j'espère que celui-là va faire exactement la même durée. Donc voilà, c'est un carnet un petit peu spécial, je vais vous montrer. Hop, on va retirer ceci. Voilà. Parce que c'est un carnet entièrement noir. Voilà. Donc toutes les pages à l'intérieur sont noires avec des points. Ce que je trouve assez pratique pour faire du bugeot. Les pages avec des points, je trouve ça très bien. Et il est entièrement noir. Donc ça va me permettre de tester de nouvelles choses. Dedans il y avait un petit guide sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ça ne m'intéresse pas. Je vais essayer de le retirer tout à l'heure. Il y a aussi un petit bout d'élastique pour pouvoir mettre les stylos. Donc ça c'est vraiment pratique parce que comme il est noir, je vais mettre un stylo blanc ici et je pourrai toujours m'en servir, même si dans ma trousse j'ai pas forcément tout le temps un stylo blanc. Là il sera directement accroché dessus, donc sans souci. Évidemment un petit élastique pour le refermer, je trouve que c'est vraiment indispensable. Et 2 marque-pages. Donc voilà, le derrière est totalement uni et le devant avec ses petites dorures. Donc voilà ce nouveau carnet qu'on va préparer. Cette vidéo elle est un petit peu spéciale parce que comme c'est un nouveau carnet, on va devoir refaire toutes les pages du début. Et puis vite comme d'habitude, on va faire la page du mois de septembre avec... j'ai pas de thème pour ce mois-là, je vais faire un mois de septembre assez soft, assez simple. Parce que je sais pas encore comment je vais m'en servir pendant ce mois-ci. Donc on va faire un très minimaliste, mais qui va nous servir pour ce mois-ci. Et qu'on adaptera les mois prochains selon les besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées de thèmes ou juste pour papoter, n'hésitez pas. Pour ce nouveau carnet spécialement, j'ai acheté des stylos qui fonctionnent sur du papier noir. C'est des stylos en gel. J'ai pris de 2 marques. J'ai premièrement la marque Pentel Hybride. Hop. Et j'ai aussi pris des Uniball parce que je sais qu'ils fonctionnent très bien sur le papier noir. Mais on va quand même les tester pour avoir les couleurs avant de commencer. J'ai pris que des couleurs pastel parce que je trouvais ça... approprié, comme déjà le papier il est foncé, je voulais des couleurs un peu vives qui ressortent bien mais qui soient douces quand même, donc c'est pour ça que j'ai choisi les couleurs pastel. J'ai enfin fini de tester les différentes couleurs, donc voilà un peu le rendu. J'aime beaucoup les Pentel, c'était la première fois que j'en essayais et j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est une mine plus épaisse que les Uniball parce que c'est beaucoup plus simple d'écrire avec ou de remplir des choses avec. Mais par contre les couleurs sont moins pastel que ceux des Uniball. Donc pour la mine des Pentel, on a une 0,8 mm, mais pour la Uniball, il n'y a pas écrit, je pense que c'est une 5 mm. Ça reste à prouver, mais au vu du rendu, je pense qu'elle est beaucoup plus fine que celle des Pentel. Donc je recommande les deux fonctionnent très bien sur du papier noir, mais j'ai une petite préférence pour le Pentel. Maintenant qu'on a essayé tous nos stylos et qu'on sait à peu près les rendus, on va pouvoir commencer. Là, je vais faire des pages qui s'appellent Futurlog, donc c'est très commun dans les bugeots. Ça permet d'avoir une vue globale sur l'année. Donc je vais marquer chaque mois quand est-ce qu'il commence, les jours, et en dessous laisser de la place pour noter les événements importants. C'est une page que je trouve vraiment pratique parce que j'aime faire mon bugeot au fur et à mesure. Et donc des fois je connais des dates à l'avance, mais comme j'ai pas préparé tous les mois, eh bien cette page elle me permet de quand même noter ces événements.
Donc c'est vraiment une page pour moi indispensable à tout bujo, sauf si vous préparez tout votre bujo en une fois, mais c'est vraiment une charge de travail très lourde et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font comme ça. Donc voilà, c'est cette page de Future Log que je suis en train de préparer. Je la fais vraiment minimaliste pour avoir le plus de place possible pour noter tous les événements. Maintenant que j'ai une vision globale de mon année grâce à ces pages de Future Log, je vais préparer le mois de septembre. Donc ce que j'aime bien faire, c'est remettre un calendrier du mois pour visualiser plus facilement le mois, même si je l'ai fait en tout début. Et ensuite laisser de la place pour marquer mes objectifs de ce mois-ci. Et en dessous du calendrier, s'il y a aussi des événements importants, j'aime bien les remarquer ici. On passe désormais à la première page qui va me permettre de planifier la première semaine de septembre. Je pense que ça va être la page la plus travaillée de toutes celles que je vais proposer. Donc pour celle-ci, vous pouvez faire comme moi, mais remplacer toute la partie dessin par une photo, ou alors ne rien mettre dans cette partie dessin. Je trouve que même les cases sans le dessin permettent un rendu assez joli. Donc j'ai utilisé le Pentel bleu pour faire les cases. Je voulais changer un peu du blanc, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le bleu. Et je vais aussi utiliser les deux Uniball, donc le jaune et le orange. Le jaune pour dessiner les numéros et le orange pour le dessin qui arrive après. Pour ce dessin, j'ai décidé de dessiner un soleil et une vague pour rappeler un petit peu les vacances et puis pour tester les nouvelles couleurs que j'ai. Je m'étais trompée sur la taille du soleil, donc j'ai refait le rond et comme je colorie tous les rayons, ça ne posera pas de soucis. Je ne pense pas colorier la vague parce que déjà colorier les rayons me prend énormément de temps, comme la pointe des Uniball est vraiment très fine et même s'ils sont en gel,
Je trouve qu'il faut passer beaucoup de fois pour colorier entièrement et le rendu n'est pas très net à la fin, il reste des espaces plus noirs et ce n'est pas uniforme. Mais c'est pas grave, j'aime quand même bien le rendu de ces stylos. Donc comme ça me prend vraiment beaucoup de temps, je pense que je vais juste colorier les rayons du soleil. On passe sur une deuxième page, beaucoup plus minimaliste mais qui fait quand même son effet. Donc j'ai encore utilisé le Pentel bleu et j'ai utilisé le Uniball jaune pour donner un petit effet. Cette page elle est vraiment très simple à réaliser et pourtant même si elle prend pas beaucoup de temps à faire, elle paraît assez travaillée. J'aime beaucoup l'esthétique de celle-ci et le petit trait de jaune à côté pour faire l'ombre permet vraiment de rajouter quelque chose à cette page. Pour cette troisième page, je refais des petits rectangles, mais cette fois je les fais beaucoup plus longs et ces rectangles vont pas être vraiment décorés à l'intérieur, mais je vais plutôt décorer l'extérieur de la page en les reliant tous ensemble et créer un fond juste dans la partie que j'ai reliée. Donc j'ai commencé par faire des petits points, mais finalement j'ai envie de faire quelque chose de plus gros, donc je dessine plein de petits rectangles de toutes les formes et de toutes les tailles et je vais en faire comme ça de plusieurs couleurs. Donc j'aurais utilisé les deux Uniball, le jaune et le orange, mais je vais aussi utiliser mes Pentel, donc utiliser le violet et le bleu. Donc c'est assez simple à faire mais ça prend un petit peu de temps et comme c'est des feutres en gel, il faut compter le temps de séchage. Donc c'est un petit peu plus long que si vous avez un bugeot blanc, vous pouvez utiliser des stylos classiques. Pour cette dernière page, je la fais vraiment très simple et très minimaliste encore une fois, toujours avec le même code couleur. Donc même si j'avais pas de thème, j'ai décidé que ça serait ce code couleur qui ferait mon mois de septembre, donc ça me permettrait de me repérer. Et enfin, je vais quand même faire une dernière semaine parce que le mois de septembre se termine en plein milieu d'une semaine, donc ça va être la fin du mois de septembre et le début du prochain mois. Donc ma caméra est tombée. Voilà, donc là je vais prendre plus une inspiration de post-it. Donc c'est vraiment très simple à dessiner et je vais faire un petit post-it pour chaque jour de la semaine. Et je vais le faire seulement sur une page et pas une double page. Comme ça, je pourrais utiliser l'autre double page, soit pour mettre mes souvenirs de septembre, soit pour faire un tracker. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà, là je dessine le contour de tous mes post-it. Et ensuite, j'irai remplir les petits triangles d'une couleur différente que je rappellerai dans le nom de chaque jour. La vidéo touche désormais à sa fin, voilà les pages que nous avons fait.
ensemble. J'espère que ce mois un peu minimaliste et sans thème vous aura plu. J'ai pu tester des nouveaux stylos que j'avais achetés et voir un petit peu les couleurs, les rendus. J'ai vu aussi que il fallait les laisser sécher très très longtemps, sinon il y avait des traces comme ici ou comme dans la toute première page. Dans les toutes premières pages, on peut voir de temps en temps des petits résidus blancs. Donc ils sont très longs à sécher ces stylos, mais ils sont vraiment bien. Donc là on voit ici les petits défauts dus au fait que ça soit assez long à sécher. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces nouvelles pages, dont les pages de début aussi. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.